l'association de lutte contre le cancer de la prostate à Dapelogo, dans la province d'Ubritenga. Dans le cadre de Novembre Bleu, mois dédié au dépistage des cancers masculins, l'association Génie-Cœur Africa a organisé une conférence publique pour sensibiliser les populations à cette maladie. Vous en saurez davantage dans un instant. Je le disais tantôt, la coopération sino-burkinabé dans le domaine de la santé franchit une nouvelle étape. Deux mémorandums d'entente ont été signés entre des institutions chinoises et burkinabés. Ces accords vont permettre le renforcement des capacités en matière de lutte contre les maladies parasitaires et transmissibles. La signature est intervenue hier au sein du ministère de la Santé à Ouagadougou. Cynthia Zungrana nous en parle. C'est un nouveau souffle dans la lutte contre les maladies parasitaires et transmissibles au Burkina Faso. Le premier accord lie l'Institut national des maladies parasitaires de la Chine au secrétariat permanent du programme national de lutte contre le paludisme SP-Palud du Burkina Faso, visant à renforcer les compétences et stratégies dans la lutte contre le paludisme au Burkina. Le deuxième mémorandum scelle une collaboration entre le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Shanghai et l'Institut national de santé publique INSP afin de construire un système de santé publique résistant au Burkina Faso. Il s'agit à travers donc, ce mémorandum de partager l'expérience solide de la Chine en matière de lutte contre le paludisme, favoriser aussi la formation du personnel en termes de capacité à mettre en œuvre les différentes interventions en matière donc, de santé publique. Il s'agit aussi de renforcer les capacités de nos chercheurs dans le domaine de la recherche contre le paludisme. Et vous avez vu aussi qu'il s'agit à travers cette convention de faire en sorte que le programme national de lutte contre le paludisme puisse disposer suffisamment de médicaments et de matériel médico-technique pour réduire la morbidité et la mortalité liée au paludisme. Je voudrais donc traduire toute la reconnaissance qui est d'abord celle du gouvernement du Burkina Faso, mais aussi et surtout celle du ministère de la Santé, pour dire tout le bien que cette convention va apporter donc, à la lutte contre la maladie au Burkina Faso. En marge de ces signatures, la Chine a également offert des matériels médicaux composés essentiellement de kits de dépistage rapide de VIH, des masques et combinaisons de protection, ainsi que des médicaments contre certains virus et bactéries. D'abord, c'est ma première fois de venir ici visiter le Burkina Faso. Et nous sommes venus pour l'amitié, c'est ça, c'est clair, pour l'amitié entre les deux peuples, pour faire le tour et aussi la signature du mémorandum d'entente. Et aussi, je voudrais exprimer aussi le souhait du peuple chinois pour le peuple burkinabé. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois pour nous de signer les conventions, les mémorandums d'entente entre la Chine et le Burkina. Et j'espère que cette convention va voir le jour et aussi s'exécuter pour la bien-être du peuple burkinabé. Cette double signature, combinée aux dons de matériel, ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte contre le paludisme et les maladies transmissibles, tout en consolidant les relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso, selon le secrétaire général du ministère de la Santé. La valeur du matériel offert est estimée à 20 millions de francs CFA. Parlons à présent de financement de nouveaux projets avec Islamic Finance Group. Les membres du comité de conformité de la Sharia Board de Islamic Finance Group ont tenu une rencontre hier pour examiner et valider des produits qui seront mis sur le marché. Ces produits sont entre autres le financement de groupes solidaires et du domaine de l'hébergement. La rencontre a eu lieu hier au siège de Islamic Finance Group à Ouagadougou. Yacouba Kemtore nous en dit plus. Cette rencontre du comité de conformité de la Sharia Board de Islamic Finance Group examine de nouveaux produits à mettre sur le marché. Il s'agit du financement des groupes solidaires, du domaine de l'hébergement et de la mobilisation des fonds du Choukou et autres. Selon le directeur de Islamic Finance Group, Inoussa Ouedraogo, ces produits sont innovants mais ils doivent d'abord passer le filtre du comité de conformité. Lors de l'ouverture de l'agence de Koudougou, on a annoncé qu'on va mettre à la disposition de l'ensemble des Burkinabés un cadre d'hébergement qui va respecter également les principes de l'islam dans la matière. IFG, depuis son début, fait des financements individuels
Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le groupe solidaire que nous voulons commencer avec un certain nombre de financements. Nous sommes dans une perspective de mobilisation des ressources qui font appel à d'autres méthodes. Et le dernier point sur lequel le Sharia Board va se pencher, ce sont des questions spécifiques au quotidien que nous rencontrons, mais c'est des questions que nous n'avons pas à trancher. Et là, il faut le soumettre à ceux qui savent mieux que nous pour donner ces réponses. Le comité de conformité de la Sharia Board de Islamic Finance Group, sous la direction du Dr Mohamed Isaac Kindo, a donc la tâche de valider ces produits selon les critères de la finance islamique. Dans le cadre de fonctionnement des institutions de la finance islamique, il est prévu, pour ceux en tout cas qui fonctionnent conformément et à la vraie finance islamique, il est prévu que tout produit et service soit préalablement soumis à l'examen et à l'approbation de son Sharia Board qui est constitué en fait de spécialistes et de savants de la Sharia qui vont se pencher sur la question, voir est-ce que ce que l'institution envisage de faire est conforme effectivement à la Sharia. Si oui, le Sharia Board va autoriser donc sa mise en œuvre. Sinon, le Sharia Board donc va l'interdire ou bien faire des amendements afin que ce qui sera proposé à la clientèle soit en conformité avec la Sharia. Il y a déjà l'intention de lancer un certain nombre de nouveaux produits et services dont nous allons donc les examiner un à un et approuver ou bien donc apporter des amendements, Inch'Allah, s'il y a Dieu. Islamic Finance Group est une société spécialisée dans la microfinance islamique. Sa vocation est d'apporter des solutions de financement basées sur les principes de la loi islamique et adaptées à tous les acteurs économiques. Elle est ouverte à toute personne, physique ou morale, sans distinction de religion à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou. L'inauguration de l'usine de transformation de tomates samedi dernier à Bobo Dioulasso par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été suivie par tous les Burkinabés. À Zourma, un village situé dans la commune de Zabré, dans le Boulgou, les jeunes ont célébré cet événement. Ruben Wilson Kodjo a interrogé quelques habitants de Zourma qui ont suivi l'inauguration. Il faut dire que ce jour J, nous nous sommes relevés, il faut dire, dans le bonheur. Pourquoi? Parce que nous avons suivi un peu en direct l'inauguration de l'usine de fabrication de tomates qui a été, il faut dire, initiée par notre président, le président de la transition, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut dire que c'est cette occasion-là qui nous a motivés ici d'exprimer notre joie, notre gratitude envers le président. Comme c'est l'inauguration de l'usine de tomates à Bobo, nous sommes vraiment fiers. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici pour montrer notre joie, pour montrer vraiment qu'on est d'accord avec le président Ibrahim Traoré. Oui, c'est un jour spécial, on est là, on s'est réunis en tant que jeunes de la localité pour accompagner l'ouverture de l'usine de tomates. Alors nous suivons l'actualité les efforts du président, capitaine Ibrahim Traoré. Dans tout ce qu'il fait, nous essayons aussi de nous organiser ici pour l'accompagner. Lui, c'est de couper, décaler, il fait en même temps, quand il coupe, il décale. C'est un jour spécial pour nous, la jeunesse des Zabré et des Zourma. Et quand nous avons entendu que l'usine de fabrication de tomates, le président camarade Ibrahim Traoré a inauguré cette usine, ça nous a donné une émotion, ça nous a donné une grande considération, une joie que de façon spontanée, les jeunes se sont trouvés à l'AIS pour célébrer cette inauguration, puisque c'est une inauguration qui vient confirmer beaucoup. Ceux qui sont sceptiques disaient que non, le président, en son temps, se promenait et faisait des poses des premières pierres de différentes usines et qui ne pourra pas les inaugurer. Mais cette inauguration aujourd'hui est venue confirmer tout ce que les président prend comme des décisions. Donc ça nous a convaincus et de façon spontanée, on s'est retrouvés ici pour célébrer cette joie. Direction la province du Boulkiemdé. Dans le cadre du renforcement de la paix et du développement de la province du Boulkiemdé, les forces vives étaient réunies le week-end dernier autour d'un forum. Les filles et fils de la province ont mené les réflexions autour de la paix et du développement et formulé des recommandations. Les précisions avec Ahmed Joël Compaoré et Abdoulaye Kinda. Le forum, sur l'initiative du haut-commissaire de la province, a réuni les forces vives, les leaders religieux et coutumiers et les forces de défense et de sécurité de la province
du Bulkemde. C'était une tribune de débat entre les filles et fils de la province afin de proposer des pistes sur l'enracinement de la paix et du développement. Nous avions mûri en tout cas l'idée de tenir un forum qui va regrouper l'ensemble des filles et fils de notre province pour échanger autour des questions de développement et des questions de paix, de cohésion sociale, de solidarité également. Nos attentes à l'issue de ce forum est que les filles et fils de cette province, en tout cas au cours de ce forum, puissent se parler, voilà, pour vraiment définir des orientations, formuler des recommandations et des suggestions pour que notre province, en tout cas, puisse suivre, en tout cas, poursuivre le chemin, en tout cas, du développement avec la participation de tous. Tout en saluant la tenue du forum, le patron de la cérémonie, Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, a invité les autres localités à emboîter le pas. Pour parler paix et développement, il faut que chacun retourne dans sa famille, que chacun retourne dans son village, que chacun retourne dans sa commune, que chacun retourne dans sa province, dans sa région, avec ses frères et sœurs, pour qu'ils parlent paix, pour qu'ils parlent cohésion sociale, pour qu'ils parlent vivre ensemble. Parce que le patriotisme que nous souhaitons au plus haut niveau pour notre pays prend sa naissance dans la famille. Et c'est pourquoi nous trouvons que ce forum entre les filles et les fils du Bulkemde est la bienvenue. Une collecte de sang a été organisée parallèlement au forum. Un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic a aussi rassemblé les forces vives et les forces de défense et de sécurité de la province du Bulkemde. Nous restons dans la province du Bulkemde. Les 23 et 24 décembre prochains se tiendra la 25e édition des journées promotionnelles de l'aviculture villageoise ou la fête du poulet de pois dans le Bulkemde. L'association Action Vitale, initiatrice de cette activité, a animé hier une conférence de presse à Ouagadougou pour présenter les grandes lignes de cet événement. Le point avec Samuel Moko. Action Vitale, 25 ans au service du développement endogène, acquis, défis et perspectives est le thème de cette 25e édition de la fête du poulet de pois dans le Bulkemde, autrement appelée journée promotionnelle de l'aviculture villageoise de l'association Action Vitale. Son objectif, permettre aux aviculteurs d'écouler leurs produits. C'est une foire annuelle organisée en marge des fêtes de fin d'année pour permettre aux aviculteurs d'écouler leur production avec les acheteurs venant notamment des villes. Elle est également un rendez-vous incontournable de tous ceux qui sont friands de grillades traditionnelles tout en profitant de l'air pur de la campagne. En 25 années d'existence, les retombées de la manifestation sont importantes selon le président d'honneur de l'association Action Vitale. Plus de 30 groupements de coopératives d'aviculteurs ont vu le jour dans le département de Poix. D'énormes quantités de volailles sont écoulées chaque année. De multiples activités parallèles, c'est-à-dire des activités connexes, s'organisent à l'occasion des journées promotionnelles de l'agriculture villageoise et sont source de revenus substantiels pour la population. Nous invitons tous les Burkinabés à participer à la manifestation pour soutenir notre initiative, déguster le poulet bio naturellement grillé et s'inspirer de l'expérience de Poix pour entreprendre des actions de développement dans leurs localités respectives. L'association Action Vitale dit compter sur les acteurs étatiques, les organisations non gouvernementales et les filles et fils de Poix vivant au Burkina et ceux résidant à l'étranger. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina, Agrodia, tient une assemblée générale pour créer une société coopérative des acteurs du domaine. Cette coopérative a pour mission de travailler à révolutionner l'économie des intrants agricoles au Burkina Faso. Cette assemblée générale s'est ouverte hier à Ouagadougou en présence de Yacouba Kiamtore et de Cynthia Zongana.
Cette assemblée générale de l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso Agrodia annonce la création d'une société coopérative des acteurs de l'agriculture. La coopérative va s'adosser sur Agrodia pour assurer une meilleure distribution des intrants agricoles aux agriculteurs. Nous avons créé la coopérative qui serait un bras économique pour en tout cas soutenir en tout cas l'avancée de cette association. L'apport de la coopérative nous permettra en tout cas d'explorer d'autres horizons que en tout cas l'association n'a pas pu faire en tout cas durant son existence. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso compte plus de 1000 membres et est présente dans les 13 régions du Burkina Faso. Elle a fêté ses 20 ans le 7 mai 2024. À cette assemblée générale, Agrodia a également fait le bilan de ces 2 décennies. Un bilan jugé satisfaisant selon Adama Ouedraogo, président d'Agrodia. Pour moi, un bilan positif parce que après 20 ans, une association des gens qui se sont réunis à 54, ils sont aujourd'hui à plus de 1200 membres sur le territoire national et aussi ils créent beaucoup d'emplois. Nous sommes en tout cas à plus de 700 à 800 membres actifs et qui en tout cas pendant la campagne hivernale sont actifs pendant plus de 5 à 6 mois à travers dans les activités. La société coopérative des acteurs grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso a donc la lourde tâche de travailler à réunir les acteurs du domaine. Elle va également révolutionner l'économie des intrants agricoles au Burkina Faso. Un bureau sera mis en place pour assurer cette nouvelle vision d'Agrodia. Je le disais également en titre, à Dapelogo, dans l'Obritenga, les populations ont eu droit hier à une sensibilisation sur le cancer de la prostate. C'était au cours d'une conférence publique organisée par l'association Géniqueur Africa. Cette sensibilisation sur le cancer de la prostate s'inscrit dans le cadre de Novembre Bleu, un mois dédié au dépistage du cancer masculin. Rosé Draogo et Fatih Sankara y étaient. De fond en comble, le spécialiste en neurologie, Dr Wedan Idogo, est revenu sur les causes, les signes, les conséquences du cancer de la prostate, de même que les moyens de prévention. Le cancer de la prostate survient chez les hommes de plus de 50 ans. C'est un cancer qui peut être guéri s'il est dépisté à temps. Le cancer de la prostate, c'est une néoformation faite de cellules qui se multiplient de façon anarchique aux dépens en fait, du tissu de la prostate. La prostate est constituée de beaucoup de composants. Vous avez des cellules de divers ordres et une lignée cellulaire au niveau de la prostate peut de façon anarchique se mettre à se multiplier et entraîner le cancer. Quand on fait rapidement le diagnostic, à un stade où la tumeur n'est pas évoluée, le traitement est encore possible, notamment par la chirurgie. Et au-delà, d'autres types de traitements peuvent être proposés pour améliorer aussi la qualité de vie du malade. C'est avec satisfaction que les populations de Dapelgo repartent de cette sensibilisation. Cheikh Sawadgo et Justin Ouedraogo prennent l'engagement de partager leurs connaissances avec leurs proches. Ça a été utile pour moi parce que j'ai appris les signes et consorts. Maintenant, je peux m'apprêter le jour où je vois ces signes, ou bien l'un de mes proches voit ces signes. Je pourrais savoir s'il s'agit de la prostate. Je vais en parler avec mes amis qui n'ont pas pu faire le déplacement pour venir. Vraiment, ça va beaucoup m'aider parce que déjà avec les signes dont on nous a fait part, je vais essayer de contrôler, voir si il arrive que, et sans ces signes, je me dirigerai vers là où je pourrais avoir le traitement ou bien faire la consultation. Comme la formation a été très bénéfique, je compte vraiment partager cela. Excepté le cancer de la prostate, les échanges ont également porté sur les cancers féminins, les violences basées sur le genre et la planification familiale. Nous sommes là dans le cadre des 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre, mais nous avons pensé que c'était bon d'avoir une approche qui intègre les services de santé. La lutte contre les cancers chez l'homme, chez la femme, parce que vous voyez qu'il y a Octobre Rose à tout moment, mais l'homme étant parfois mis de côté, nous avons vraiment voulu centrer tout sur l'homme. Et en intégrant les soins.
Cette sensibilisation entre dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer de la prostate à Dapelgo. Direction la Côte d'Ivoire, les ressortissants de la province du Passoré vivant en Côte d'Ivoire ont procédé à l'installation de leur président dans la zone du Grand Ouest. Cette investiture a pour objectif de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les filles et fils du Passoré vivant en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Boukari Zongo, Savio Kouma et Zurata Sankara. Le samedi 29 novembre 2024, les ressortissants burkinabés de Passoré ont investi le président de la section du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire dans la ville de Mans sous la présence effective du président national de l'association des ressortissants du Passoré en Côte d'Ivoire, Henri Bamogo. Cette investiture vient pour renforcer les liens d'amitié entre filles et fils du Passoré qui vivent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un grand événement. Nous sommes venus célébrer en installant M. Kafando Karim en tant que président de l'ARPGO qui veut dire Association de ressortissants du Passoré du Grand Ouest, et en même temps délégué de l'ARPCI, Association de ressortissants du Passoré en Côte d'Ivoire. La communauté burkinabé de façon générale s'est mobilisée massivement dans le Grand Ouest pour prendre part à cette cérémonie. Chers doyens, je vous félicite et vous encourage pour cette marque de confiance placée en vous. Vous êtes des gens. Sachez rassembler, créer des conditions d'une parfaite entente entre les fils et filles du Passoré. L'installation du président de l'ARGO. L'ARGO, c'est l'association des ressortissants du Passoré dans le Grand Ouest, en la personne de M. Kafando Karim, qui aura désormais la charge de conduire notre structure. En ma qualité de président du comité d'organisation, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. On remercie tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement, tous les parents qui sont venus de près et de loin. En tout cas, la fête a été belle. Le nouveau président de l'association des ressortissants de Passoré du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire a exprimé sa joie en demandant le soutien de ses compatriotes pour réussir sa mission. Je suis très ravi aujourd'hui d'être investi comme le président des ressortissants du Passoré du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Tout ce que je veux, qu'ils me soutiennent afin que je puisse réussir ma mission. Je salue nos tuteurs et tous ceux qui se sont déplacés, venus de loin pour me soutenir dans cette cérémonie. C'était dans une ambiance festive et de dons de présents que la cérémonie a pris fin. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. Le tournoi de l'amitié de Bourou, un village situé dans la commune de Sabou dans le Boulkiamdé, a connu son dénouement le samedi dernier. La finale a opposé l'équipe de Relou à celle de Sondré. Une finale remportée par Relou par 2-0. Fatih Sankara, reportage. Le coup d'envoi est donné pour cette 6e édition du tournoi de l'amitié de Bourou qui oppose l'équipe de Relou à celle de Sondré. Dès les premières minutes, l'équipe de Relou s'est montrée plus agressive. 5 minutes après, Relou inscrit son premier but. À la 24e minute, Relou alourdit le score avec un deuxième but. Le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final, permettant ainsi à Relou de remporter sa première finale dans ce tournoi de l'amitié de Bourou. On rend grâce à Dieu. Il y a de cela 4 ans, nous, on a été là, mais chaque bout de moment, c'était des demi-finales qu'on nous faisait sortir. Mais cette année, vraiment, on rend grâce à Dieu pour la finale. On a rapporté ça, on est tellement contents, on a la joie de cœur. Cette compétition a réuni 12 équipes du centre-ouest et du centre-sud. C'est un tournoi qui offre l'opportunité aux joueurs de se frayer un passage en 2e division du championnat national, en plus de son côté rassembleur. Nous sommes très satisfaits du niveau même de la compétition. Alors, si vous voyez aussi le nombre de populations qui sortent pour suivre ce tournoi-là, c'est édifiant. Donc nous sommes très ravis, très satisfaits. On a beaucoup d'initiatives pour coopérer avec déjà des clubs qui sont en 2e division, en 1re division, pour déjà dénicher des talents qui peuvent accompagner le football burkinabé.
En plus de la performance des joueurs, la 6e édition du tournoi de l'amitié de Bourou a connu une mobilisation exceptionnelle. De quoi réjouir le PDS de Sabou, Abdulaziz Kouara, de même que Ibrahima Traoré Dibaya, ancien international burkinabé. C'est un sentiment de fierté qui nous anime de voir cette gigantesque mobilisation de la population de Bourou autour de la 6e édition du tournoi de football. Nous pensons que nous allons encore, en tant qu'anciens, accompagner davantage Messézio. Et pourquoi pas, la prochaine édition, on va amener tous les anciens pour jouer un match de gala, pour en tout cas encore accompagner Messézio dans cette œuvre gigantesque. L'équipe vainqueur, le Loup, repart avec le trophée, 125 000 francs CFA, 3 jeux de maillot, un ballon et des médailles d'or. Quant à Sondré, elle s'en sort avec des médailles d'argent, une enveloppe de 100 000 francs CFA et 3 jeux de maillot. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.